Well, I was just joking, man. Make money, take money, earn, crack money, drug money, bill money. Heard they got life for me, how they got life for me when they took that from me. Since I had my nose fully, yeah. House full of kilos, sold pounds of zero. Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto comme vous l'aurez vu dans le titre. Donc c'est notre très cher équipementier sur internet iCasque qui a organisé un petit concours entre vlogueurs sur YouTube avec des lots à gagner bien entendu. Donc il est question de faire un tuto de notre choix. Vous avez d'ailleurs pu en voir d'autres de mes collègues vlogueurs. Donc moi aujourd'hui je vous propose un tuto vidange sur Fidel, sur MyXT, avec la participation de mon père et puis de Fred, un pote en dernière partie de vidéo. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur iCasque. Puis nous on va commencer tout doucement la vidéo par un petit rappel sur les différentes huiles qui existent, les différents carters moteurs et puis pourquoi faire une vidange. Voilà, et puis ensuite on passera à la pratique. Bon alors voilà, on va vous expliquer pourquoi vidanger une moto. Alors on vidange pourquoi? Parce que c'est la lubrification du moteur et donc c'est essentiel pour le bon fonctionnement du moteur. Au niveau kilométrage, alors il faut regarder le carnet d'entretien de sa moto, par exemple là pour Suzuki ou encore pour la mienne, la 600 XT. Suivant le constructeur, on peut aller de 5000 à 6000, 7000 à 10 000 km. Et donc il faudra bien faire sa vidange en fonction de les préconisations du constructeur. On a aussi une vidange qui peut être faite en fonction de la durée. Donc si le kilométrage annuel est faible, même si bon ça devrait pas exister parce que nous on roule toute l'année, il faut quand même faire sa vidange parce que l'huile se charge d'humidité et donc elle perd ses propriétés. Et le temps qui passe est aussi important que les kilomètres parcourus. Alors, on va maintenant s'intéresser à quelles huiles utiliser et notamment on va essayer de déchiffrer un petit peu tous les chiffres qui peuvent être sur les bidons que tout le monde ne comprend pas. Donc il existe certains débats sur les différentes huiles, sachant qu'on a des huiles minérales, des semi-synthés et des 100% synthèse. Donc voilà, en général les huiles minérales et semi-synthèse suffisent pour la plupart des motos comme la mienne ou une XJ6, une MT-09, enfin tout ce genre de motos pour le commun des mortels. L'huile 100% synthèse se justifie pour les mécaniques qui sont fortement sollicitées comme les hypersports, je pense au S1000 RR ou ceux qui font beaucoup de circuits. L'important c'est de se fournir chez un pétrolier de renom et de respecter les préconisations du constructeur et sa mécanique. On évite les rupteurs à haute dose. Maintenant on va parler du grade, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais chaque huile moteur a un grade. Il y a deux chiffres. On voit 15W50, on a du 10W40 par exemple, ou même du 5W50, ça existe. Voilà, pour que vous voyez bien, juste là, 15W50. Moi c'est celle que j'utilise pour la mienne. Par exemple, je peux vous montrer une autre. C'est celle que mon père utilise pour sa 6,5 V-Strom. Ici c'est une 10W40. Voilà. Donc on en a plusieurs sortes. Donc moi je vais vous expliquer comment on choisit les deux. Alors le premier chiffre, donc ils sont avant le W. Ici, donc soit le 15, soit le 10. Donc on est bien avant le W. Hein. Le premier chiffre avant le W indique la température à laquelle on va pouvoir rouler quand il va faire froid. C'est-à-dire que plus le chiffre est petit avant le W, plus l'huile va protéger pour une utilisation où la température sera froide. Par exemple, si on roule en Sibérie où les températures sont très froides, il conviendra mieux d'utiliser une 5W quelque chose. Ici une 15W quelque chose, c'est bien pour utiliser comme je l'utilise moi, donc en France où les températures sont ambiantes. Pour ce qu'il est du deuxième chiffre, donc après le W, ici le 50, ici le 40, en fait c'est la même chose. Sauf que là c'est pour les températures chaudes. Plus le film de protection entre les pièces va tenir avec les températures élevées. Donc je vais prendre un exemple qui sera assez simple. Par exemple si on roule en Sibérie, il sera mieux d'utiliser de la 5W30 ou de la 5W40, sachant que le premier chiffre est 5, donc on peut l'utiliser sur des températures très froides et le 30-40 est petit parce que voilà il fait très froid. Par exemple si on roule en Espagne, c'est bien de la 15W50 parce que les températures ils sont plus chaudes.
Voilà. Alors dans tous les cas, pour savoir quelle huile chercher, on va pas commencer à aller regarder le thermomètre tous les matins pour savoir quelle huile on va utiliser. C'est tout simple, il suffit de regarder les spécifications du constructeur. Alors par ici, je prends le carnet d'entretien, le manuel du propriétaire de la 6,5 de mon père. Merci pour le petit post-it. Voilà. Alors vous pouvez voir que ici... On peut voir ici que on a une petite partie huile moteur avec ce que je viens de vous expliquer, avec le petit thermomètre et voilà la protection optimale de chaque huile au niveau des températures. Donc ici, par exemple, Suzuki pour la 6,5 V-Strom de DL de mon père préconise d'utiliser de la 10W40, voilà. Et ici, on a une norme API. Qui stipule que ce qu'il faut choisir, c'est une huile qui comporte la norme SF ou SG, voire SH ou SJ. Alors Kesako, il suffit simplement de se référencer notamment sur le bidon Motul par exemple. Donc ici c'est bien celle pour la DL650. On voit qu'il est bien écrit SG, SH, SJ. Exactement comme sur le bouquin, où il est écrit SF, SG, SH, SJ. Donc ça c'est important, ce sont les spécifications constructeurs auxquelles il faut s'intéresser quand on choisit son huile, ça peut être très intéressant et surtout très important. Alors maintenant on va s'intéresser à comment vidanger dans une seconde partie. Alors il y a une règle d'or, c'est que quand on vidange on le fait à chaud, notamment Quinquin l'avait rappelé dans son tuto, vidange c'est physique, l'huile s'écoulera beaucoup mieux, puisqu'elle est beaucoup plus fluide et si elle est froide ça va rester dans tous les petits recoins du moteur. Il faudra faire très attention aux brûlures, c'est pour ça que je vous conseille de mettre des gants, pourquoi pas. D'autre part, vu le prix de certaines pièces, bon moi je parle pour la XT mais de manière générale, on va pas faire l'économie sur un joint de vidange et un filtre à huile, rentrer du jardin avec ses bottes dans une maison qu'on vient de laver. C'est pas terrible, ça laisse plein de crasse dans le filtre et donc vaut mieux racheter comme ici un petit filtre à huile, voilà, tout neuf qu'on va changer toutes les 2 vidanges, hein, il me semble que c'est ça. Moi ici une bougie je le fais toutes les 2 vidanges et un petit joint de vidange, voilà. Voilà, on se réfère toujours également au manuel d'utilisateur, donc par exemple celui-ci ou juste là. Moi, pour la XT c'est juste ici. Le nombre de litres d'huile qu'on met dans le moteur, voilà, moi ici c'est bien expliqué. Vidange et filtre à huile, on met 2,8 litres. Vidange simple, 2,7 litres. Ici, moi, j'ai changé le filtre à huile, donc j'en mets 2,8. Donc voilà. Et on avait exactement les mêmes normes que ce qu'on en parlait tout à l'heure. Hein, donc la API SE. Voilà. Il faut jamais mettre de l'huile au-delà du repère maxi de la jauge, hein, sinon ça va créer des surpressions dans le bloc moteur et certains joints ne supporteraient pas la pression. On va parler un peu plus technique. Alors les moteurs sont généralement faits en aluminium. Par contre la visserie c'est fait avec des vis en acier. Qui sont 2 types de matériaux différents. Donc la chaleur du moteur peut avoir tendance à souder certains filetages, comme notamment sur l'échappement, c'est-à-dire que l'alu et l'acier va se gripper entre eux. C'est pour ça que nous on a l'habitude d'utiliser avec mon père et je vous le recommande. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente sur les huiles à avoir chez soi, ce qu'on appelle de la graisse au cuivre, qui se présente comme ceci. Voilà, je sais pas combien ça coûte cette huile à peu près. Ça vaut une vingtaine d'euros le pot. Bon voilà, une vingtaine d'euros le pot et ça fait un moment que tu l'as, hein, il me semble que... Je crois que c'est toi qui finiras. Ouais, voilà, et donc c'est vraiment très économique, il suffit d'appuyer, la graisse sort. Et ça permet de graisser les huiles, les vis en acier, quand on va les remettre dans le moteur en alu, ça va éviter que quand la prochaine fois on va les desserrer, la vis casse. Voilà, ce qui peut être très emmerdant, surtout sur les vieilles machines. Petite dernière info, c'est qu'il y a 2 types de moteurs. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Alors, on a les moteurs à carter humide. Les moteurs à carter humide, c'est l'huile qui est dans le carter moteur. Notamment les motos qui sont quand même plus récentes. Que sur ces moteurs à carter humide, vous allez avoir un petit hublot avec le niveau d'huile. Vous le verrez sur le moteur. À l'inverse, vous avez des moteurs qui sont à carter sec. L'exemple le plus flagrant, c'est la mienne, c'est ma XT. Donc, pourquoi carter sec? Parce qu'en fait, l'huile ne coule pas dans le moteur,
elle est par exemple, pour moi elle est à part, donc elle est dans le cadre. Donc voilà, c'est pour ça que la jauge, moi j'ai pas de hublot sur le moteur et j'ai pas de jauge sur le moteur. Moi la jauge elle est sur le cadre, donc c'est deux endroits différents et ça il faut le savoir. Dans le cas des carters secs, il ne faut pas débrancher de durite sans y prêter attention. Cela pourrait faire désamorcer le circuit d'huile et créer un défaut de lubrification, ça c'est très important. Des petites recommandations d'usage avant de passer à la pratique, c'est de protéger vos mains des brûlures, parce qu'on fait ça à avec le moteur chaud. Portez des gants, les produits pétroliers sont dangereux pour la peau, et n'hésitez pas, surtout ça c'est important également pour la protection de la planète, à aller mettre vos filtres usagés, vos bidons vides dans des centres de collecte agréés. Donc voilà, on va pouvoir passer à la pratique et pouvoir faire la vidange ensemble. Allez, c'est parti. Voilà, alors juste avant de passer à la pratique, je vous fais un petit inventaire des outils qu'on va utiliser pour faire la petite vidange. Alors ça, c'est indispensable, c'est un petit bac à vidange. Alors mon père a les moyens d'en avoir acheté un, voilà. Vous pouvez très bien prendre, je sais pas... l'ancien bidon et vidéo cutter. L'ancien bidon, voilà, et vidéo cutter, ça marche très bien, on peut faire avec les moyens du bord. Un chiffon sale, comme j'en avais parlé juste avant. La nouvelle huile, bien évidemment. Une nouvelle bougie, parce que moi c'est la deuxième vidange et je le fais toutes les deux vidanges, donc là c'est l'heure de changer la bougie. Le filtre à huile, neuf. Le joint de vidange, important. La fameuse graisse au cuivre. Alors moi j'ai pris une clé de 17 parce que je sais que j'en ai besoin d'une clé de 17. Ça c'est pour le bouchon de vidange. Pour le bouchon de vidange, ça c'est à savoir à chacun sur sa moto. Une petite clé BTR pour la cavité du filtre à huile. Et une petite caisse avec différentes douilles et un petit cliquet, ça marche très bien. Et alors ça, pour la petite histoire, ça c'est un simple tuyau de PVC. Parce que vous le verrez après, en fait, comme moi je suis sur le cadre, si jamais je laisse l'huile s'écouler tout doucement, ça va se mettre sur le pneu. On le verra après. Ça, un appareil comme ça, chez Yamaha, ça coûte, tu m'avais dit 60 €, un truc comme ça. Hein. Voilà, là il y en a pour 1,50 € de PVC chez Leroy Merlin, ça peut être des petites astuces. Voilà, donc on va pouvoir y aller sur la pratique. Voilà, vous avez une idée des outils qu'il faut utiliser. Allez, c'est parti. Donc voilà, nous revoilà autour de la moto. J'ai mis la GoPro sur la tête pour que vous voyez ce que je suis en train de faire. Donc là, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai un carter sec, c'est-à-dire que l'huile est dans le cadre de la moto et non pas dans le carter moteur directement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer actuellement la jauge à essence, la jauge à huile, pardon. La jauge à essence, on n'en a pas besoin. On va la laisser là où elle est. Et alors, pourquoi on retire la jauge à essence avant de s'attaquer tout de suite au carter moteur? La jauge à huile, putain, je vais y arriver. Parce que si on retire pas la jauge à huile, avant de retirer le bouchon directement, en bas, la vis, le cadre va se mettre en dépression et l'huile ne va pas couler. Donc voilà, tiens, s'il te plaît, merci. Et d'habitude c'est moi l'assistant, là c'est mon père qui assiste, c'est génial. Ah putain, c'est toi qui l'as serré encore la fois dernière, hein? Ah putain. Voilà, donc on retire la jauge, vous voyez bien la jauge qui se situe juste ici. On peut contrôler, tiens, pour voir si on va contrôler et vous voyez que... Oh, bah, il manquerait plus qu'il manque de l'huile dans la moto, hein. Ouais, mais normalement on contrôle juste après avoir coupé le contact. Ouais, donc là il y a un petit moment qu'elle n'a pas tourné, ça va aller. Ouais. Bien. Tiens, voilà, s'il te plaît. Merci. Donc voilà, là, vous voyez en fait que le cadre c'est bien juste ici, donc l'huile elle est bien dans le cadre, je vous raconte pas de conneries. Hein. Hop. Voilà, donc là on a retiré donc la jauge, hein, on est d'accord. On va prendre son bac à vidange. On va essayer de viser correctement. Voilà, de manière à ce que ça coule dedans. Ce serait con. On prend sa clé de 17. Et alors ici, ma vis, elle est là. Donc on y va. Anti-horaire. Anti-horaire. Ouais. Je me trompe tout le temps. Combien qu'il l'a serré la fois dernière? Alors là, il y a un truc qui est bien, c'est d'anticiper le jet d'huile. C'est-à-dire que pas le mettre comme ça
Voilà, le mettre un peu plus loin et bien garder la vis entre les mains parce que sinon ça tombe au fond et voilà. C'est fait pour reposer les... Voilà. Justement, Et merci papa pour cette précision. Voilà. Là, on a un petit truc qui nous permet de le poser. Voilà, merci. Bon, là, on attend que ça coule. Hein. C'est en train de vidanger le cadre. On peut couper là. Voilà, on se retrouve de l'autre côté. Donc là, si je récapitule, on a fait la jauge à huile. On a fait la vis du carter moteur. Et maintenant, on va vidanger, on va dévisser la vis qui est juste ici. Et donc, en fait, pour que vous compreniez bien l'histoire du carter sec, c'est-à-dire que moi, mon huile, elle est juste ici. Ça, c'est le cadre, et l'huile, elle est à l'intérieur de ça. Vous voyez qu'il passe en dessous, et voilà, après, je peux plus vous montrer parce qu'on ne voit rien. Mais voilà, elle est juste ici, donc cette vis, quand on va la retirer, de l'huile va couler, c'est le réservoir, en fait. Voilà. Et donc, c'est à ça que ce petit instrument en PVC à 1,50 € va nous servir. C'est-à-dire que là, si je retire la vis, avec la pression qu'il y a dans le cadre, puisque l'huile est encore un peu chaude, ça va partir sur le pneu. Et puis là, au premier virage, c'est cassage de gueule assuré. Donc, on va juste mettre le petit coude, voilà. Et comme ça, l'huile, elle va couler directement dans le bac. Allez, on est parti. Donc, on prend notre petite... Clé de 12. Clé de 12, et là je suis sûr que tu t'es... Ah non, oh pas mal, Ah bah. on voit que tu la connais. Par cœur. Alors là c'est le moment que je déteste le plus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas lâcher la vis pour pas qu'elle tombe. Mais il faut pas en foutre partout. Donc là il faut des mains de sage-femme, et ça tombe bien, parce que j'en ai pas. Ah putain. Voilà. Donc j'en ai foutu partout. Ça c'est bien la vis. Tiens, merci beaucoup. Donc voilà, c'est quasiment terminé. Voilà. Donc on va le laisser continuer à couler comme ça. Maintenant, on va s'occuper de retirer l'ancien filtre à huile. Donc on va retirer la cavité... Non, on va retirer le couvercle de la cavité du filtre à huile. Que de termes techniques, donc vous allez venir avec moi. Voilà, donc moi mon filtre à huile se situe juste ici. En général c'est similaire, c'est la même place hein, quasiment pour tous les moteurs. Donc voilà, donc, on a 3 BTR à retirer. Donc j'ai ma BTR, un petit chiffon sale. On est parti. Hop, et vous entendez, les vis ne cassent pas, parce que grâce à la graisse au cuivre, voilà, il n'y a aucun problème. Donc on les dessert toutes. Voilà. Hop, et on les conserve. Tu les prends dessus. Ouais, voilà. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous faire assister de votre femme, si vous n'avez pas de père comme ça. Il n'y en a plus des paires comme ça. Comme ça, vous donnez à votre femme toutes les vis et tout ce dont vous avez besoin de le poser à côté. C'est super pratique. Ou alors vous faites greffer une autre main, je sais pas, mais... Vous lui demandez un peu. Voilà. Donc, on va pouvoir retirer le capot. Pour retirer le capot, hop, on tape un tout petit coup dessus. Voilà. Ça c'est l'ancien filtre à huile. Voilà, qu'on a retiré. Hein. Donc vous voyez, il a fait son job. Hein, voilà, il n'est pas encore trop sale, je trouve ça. Non, mais pour faire l'économie. Non, bien sûr, mais... Hop. Et alors, bien faire attention aux 2 joints toriques. Le gros joint qui est là, faut le retirer, tu vois. Donc, bah merci. Voilà, donc vous avez peut-être entendu, il y a un joint torique donc, qui est juste ici. Voilà. Voilà, qu'on retire délicatement. Qui vient en fait entre le couvercle et la cavité. Voilà, juste ici qu'on remet dans son logement. Et le petit qui est ici, qu'on peut laisser, tu peux le laisser dessus, mais il faut bien faire gaffe de ne pas le perdre. Parce qu'en fait, voilà, juste ici on a en fait de la BTR tout en dessous, on a un joint torique. Il faut faire attention, si on frotte, préférez le petit tapotage plutôt que de frotter comme un goré. Parce que ça, si on le perd, on peut pas remonter. Et bon, ça coûte pas très cher, mais ils en ont pas toujours en stock.
En tout cas pour la mienne. Sachant que ça coûte pas très cher, nous on le change toutes les 2 vidanges à peu près, ça doit être ça. Donc voilà. Voilà, donc là on est revenu du côté gauche de la moto. Et on va en fait quasiment faire le système inverse de ce qu'on a fait en sautant l'étape de la jauge à huile. C'est-à-dire que là, voilà, tout s'est à peu près bien écoulé, on en a foutu partout, on est bien content, on va pouvoir bien nettoyer après. On a remis, juste on l'a repositionné la vis pour pas la perdre au niveau du cadre. Et là on va donc remettre la vis, une fois que, bah voilà, on va remettre la vis de vidange. Alors, je vous avais parlé d'un petit joint de vidange tout à l'heure. Alors vous voyez, ici ça c'est l'ancien, qui est bien écrasé et il est parfois dur à retirer, il suffit juste de prendre un petit tournevis, hop, et de le faire sauter. Donc vous voyez, hop, on va le retirer. Voilà, donc là il est bien écrasé. Et ici on a le neuf qui est une pièce d'origine et vous voyez qui est, bah voilà, qui est rond, beaucoup plus rond que l'autre. T'avais pas besoin du code barre, j'espère? Non, non, non. Voyez, regardez, hop, voilà. Alors, pourquoi il est rond? Bah parce qu'il est d'origine et donc quand on va le serrer, il faudra faire attention, c'est-à-dire qu'il va s'écraser un petit peu, mais une fois qu'on va qu'il sera écrasé, qu'il sera bien en place, et on remet un tout petit coup de serrage. On va voir ça tout de suite ensemble. On va les serrer tout de suite la vis dans son logement. Voilà, donc j'ai bien nettoyé le logement de la vis de vidange. Voilà, hop. Et on va replacer avec le nouveau joint, juste ici. Hop. Alors on y va progressivement parce que à cause du joint neuf. Voilà, là c'est bon. Tu sens que le joint s'est écrasé sous Voilà. la clé. Bon, et après, un tout petit peu. Donc j'ai vraiment senti, hein, c'est vrai. Ouais, voilà. Hop, Bah, là, voilà. c'est suffisant. Voilà. Il ne serra pas en roulant et sinon, Sinon je suis dans la merde et puis c'est tout. Voilà, donc la vis de vidange est repositionnée. Et puis on s'en va à la prochaine étape. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, on va refaire les étapes dans le sens inverse. Une fois qu'on a fait maintenant la vis de vidange, on va effectuer le serrage de la vis du cadre du réservoir de l'huile. Hop, on y va. Alors vous doutez bien qu'on est en train de resserrer toutes les vis parce qu'on va pas tarder, voilà, à remettre l'huile propre. Voilà, c'est serré, c'est très vite, ça va très vite. Hein. Voilà, allez, maintenant on va remonter le filtre à huile, donc le nouveau filtre à huile d'origine Yamaha. Donc ce que j'ai fait, c'est que, enfin, mon père a fait, mais voilà, vous devez le faire, c'est nettoyer le capot de la cavité du filtre à huile. On a bien nettoyé également le joint, ici, on l'a remis dans son placement, hein, d'accord, ça se retire assez facilement. Attention de ne pas le croquer quand on le retire. On a bien nettoyé également à l'intérieur de la cavité, ainsi que là où repose le joint SPI, en faisant bien attention, toujours pareil, de ne pas faire tomber et de ne pas perdre ce petit joint torique qui est juste ici. J'espère que vous le voyez bien à la caméra. Donc voilà, une fois que tout est nettoyé, tout est bien propre, on va donc remettre dans son logement le filtre à huile d'origine. Hop. Donc il y a bien un sens à ce filtre à huile. Alors c'est le côté embout qui va à l'intérieur. Donc si on le prend à l'envers, c'est le petite bague noire qui vient se placer dans les petits tétons ici. J'espère que vous voyez bien. Je pense que c'est même mieux de le faire dans l'autre sens. Hein. Tu peux le mettre directement. Voilà, on le met directement. Au bout, là, tout au bout, au fond, il y a un petit trou. C'est pour ça que c'est le logement de cette petite... voilà, de ce petit ergot. Voilà. Et il est en place. Par contre, oublie de mettre un peu d'huile sur le joint. Tout à fait. Alors, mon père vient de me rappeler à juste titre que un petit conseil, c'est de huiler un petit peu le joint.
Voilà, alors tout simplement on reprend un petit peu d'huile de vidange usagée, c'est pas un gros problème. Voilà, un petit peu sur le doigt. Ouais, voilà. Voilà. Comme ça c'est mieux. Hop. Voilà, pour bien huiler les parties du joint. Voilà. Impeccable. Et donc on peut maintenant le replacer. Hop. Il est dans sa place, dans son logement. Alors maintenant on Je vais va... tenir. Merci. Voilà, donc là c'est encore un truc où il faut 4 mains. Alors on va reprendre les filetages de tout à l'heure. Les 3 vis. Et on va mettre la fameuse graisse au cuivre dont je vous parlais la fois dernière. Pardon. Hop. Alors, pour l'utilisation de la graisse au cuivre, c'est que on prend une vis, on la trempe dedans et on tourne. Voilà, et on ne pense pas à de gestes obscènes. Impec. Voilà, et donc... Et de une. Et de deux. Voilà, tu peux les visser un peu si tu veux, comme ça je peux lâcher le couvercle. Ouais, t'en as marre, c'est ça? Non, ouais, j'ai des crampes. Voilà, et donc on la met dans son logement. Et donc on pose tout contre, Je vais prendre le chiffon. on met Voilà. tout contre, Voilà, et après on vérifie. On serre tout contre. Exactement. Voilà, on serre Au contact. Ouais. au contact. Voilà, quand on dit on serre au contact, c'est-à-dire que hop, voilà, dès que c'est dur, on force pas trop. Voilà. Et on finit. On fait un cran en plus. C'est ça, hein? Voilà, c'est ça. Sans Ah. oublier que c'est de l'alu, donc Hop. c'est hyper fragile. Voilà. Hop. Un petit coup en plus. Hop. Et voilà, puis après on vérifie sans trop... Voilà. Et comme ça, vous avez un nouveau filtre à huile et des vis qui ne casseront pas au prochain démontage grâce à la graisse au cuivre. Encore une étape de refaite. Voilà, donc j'ai laissé mon père faire le remplissage de l'huile. On voit pas super bien, je vais vous décaler. Voilà, donc on utilise un entonnoir pour aller jusque dans le trou de la jauge à huile. On y va très progressivement, donc on a 2,8 litres à mettre puisqu'on a changé le filtre à huile, je vous l'avais dit tout à l'heure en regardant le carnet d'entretien. On y va tout doucement parce qu'il peut y avoir des bulles d'air qui remontent jusqu'à l'entonnoir et là on en fout partout, ça tombe sur le pot d'échappement et quand on va mettre en route ça va sentir, enfin c'est voilà, c'est pas terrible. Donc vaut mieux y aller doucement mais sûrement. Et puis je vais pas vous filmer tout le remplissage parce que là on en a pour 5-10 minutes, ça va pas être intéressant. Donc voilà, on se retrouve une fois que c'est terminé. Voilà, donc là on a à peu près terminé le remplissage de l'huile, de la nouvelle huile, puisque là on est à 2,5 litres. Alors comme je vous l'avais dit avant, il faut 2,8, mais alors on s'est rendu compte que voilà, il y a déjà de l'huile alors qu'on a mis que 2 litres et demi. Ce qu'il faut faire, c'est faire tourner la moto de 2 minutes, de 3 minutes. Comme ça l'huile elle se liquidifie. Elle devient un peu plus liquide, elle se met bien dans toutes les parties du moteur. Et puis après on fait l'ajustement. Donc là, je le disais juste avant, on va démarrer la moto histoire de liquidifier un petit peu l'huile. Et puis comme ça, on va pouvoir réajuster juste après. Mon père va vous expliquer la petite spécificité de la XT, vous ne la retrouverez pas sur toutes les motos, notamment Fred qui a la XLM juste derrière, qui est même plus vieille que la XT, puisqu'elle est 89 il me semble la tienne. Plus vieille et plus moche. 86. 86. Et lui il en a pas. Donc ici on a juste une petite vis de purge. Donc vas-y explique, tu expliqueras mieux que moi. Papa. Donc en fait cette cavité ici elle est pleine d'air parce qu'on a retiré le filtre à huile et qu'on en a mis à nouveau. L'huile est ici, elle va passer par le biais de la pompe à vide dans la cavité pour irriguer tout le moteur. Et donc il est nécessaire dans les premiers tours de la nouvelle vidange de desserrer cette vis ici que j'ai pré-desserrée là.
c'est une manœuvre assez chiante, ça brûle assez facilement ici sur l'échappement, de desserrer pour que l'huile coule de façon à chasser l'air de la cavité du filtre à huile et de resserrer ça modérément pour que l'huile soit chassée du circuit d'huile. Donc voilà, on va mettre en route. Voilà, alors juste avant de vous dire au revoir, je tenais juste à vous donner un tout petit conseil de vieux motard qu'on a ici dans la famille, que mon père m'a inculqué et que j'inculquerai si j'ai les gamins motards un jour. Un truc tout con, mais voilà, c'est l'entretien un petit cahier des colliers d'entretien de votre machine. Donc moi vous le voyez, entretien 600 XTE, merde je perds des papiers, avec ici on le rappelle des pressions au niveau du pneu avant, pneu arrière. Kezako, c'est juste un petit cahier dans lequel on note, voilà, alors ça c'est un petit conseil, moi je vais marquer là juste maintenant que nous sommes le 8 octobre 2015, que la moto a 69 300 km, que j'ai fait ma vidange, et va ça me permettre de pouvoir, quand j'ai un petit doute sur quand est-ce que j'ai remplacé ma dernière bougie, quand est-ce que j'ai remplacé la dernière fois mon filtre à huile, etc., de pouvoir aller vérifier de manière très simple et pas me dire oh merde, ça je me souviens plus, où est-ce que je l'avais fait, quand je l'avais fait, etc. Donc ça c'est un conseil tout bête, ça coûte rien du tout à la Fnac ou au Furet. N'hésitez pas à faire de même, et dès que vous faites quelque chose, un petit investissement, vous le notez, ça peut être super sympa. Et vous pouvez même mettre vos petits tickets de caisse, voilà, ça permet d'avoir le détail de ce que vous avez acheté, etc. Et les factures, les devis, etc. Voilà, donc petit conseil en plus. J'espère que le tuto vous aura plu, que vous aurez appris certaines choses, que vous aurez appris notamment à faire pourquoi pas une vidange. Moi j'ai passé un excellent moment à faire ça avec mon père, avec Fred. J'espère que vous apprécierez, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez.